en aidant les automobilistes à comprendre, rien qu'en lisant cette appellation Vélorue, et à comprendre que ces rues ne sont pas juste cyclables. Je répète, toutes les rues sont cyclables par définition, mais que les personnes à vélo y sont reines. Les soquets. Les soquettes anti-plane. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Votre rendez-vous vélo, mobilité, culture et récits du quotidien. Ce soir encore une émission riche, variée et lumineuse au sens propre comme au figuré. On va parler visibilité à vélo la nuit, sécurité, design, création aussi, artistique bien sûr, mais aussi de vocabulaire qu'on utilise quand on parle de mobilité. Parce que oui, les mots que nous choisissons influencent la manière dont on perçoit nos rues, nos déplacements, nos infrastructures et nos droits. Parce que oui, l'artiste qui sommeille en nous s'exprime sur un vélo, mais aussi avec des pinceaux. Enfin, peut-être pas pour tout le monde, parce qu'il y en a qui savent pas dessiner, mais il y en a un en studio qui le sait, lui. Pour explorer tout ça, on a d'abord Rima, qui va nous parler de visibilité et d'équipement réfléchissant. On a Thiel, qui est artiste, dessinateur, cycliste au long parcours, que ce soit coursier, que ce soit urbain ou ultra-cycliste. On a Katia, qui va nous parler de l'importance des mots dans les politiques d'usage de la mobilité. On a également la chronique de Nadia. Pour commencer, Rima qui représente WoW Réflective, tout ce qui est équipement pour être vu la nuit. Bonjour Rima, ça va bien? Oui, ça va bien. En avance, pardonnez-moi Oui. pour mon français, c'est pas parfait parce que moi je viens de l'Italie et je travaille chez WoW depuis des années. La marque existait jusqu'à 2004, donc ça fait vraiment 20 ans. Et Depuis 2004. Depuis. Et donc, Peter, il est un cycliste aussi. Il a eu 2 accidents et toujours, ils ont lui dit, je ne t'avais pas vu. Ouais. Donc, C'est un grand classique. Hein. Exactement. Je ne pas vu. Il a dit, OK, je dois faire quelque chose pour les gens, pour pour les faire visibles. Et donc, la marque est née. On a vraiment cherché de faire la visibilité aussi belle. Donc, quelque chose que tu as vraiment envie de mettre. Et donc, c'est très important. Et ADN de WoW, de la marque, c'est vraiment la visibilité certifiée. Et donc, pour nous, c'est vraiment important qu'on te voit. Et pour moi, c'était vraiment choquant. Parce que moi aussi, je vais au travail avec mon petit vélo pliable, avec le train et la vélo, et le vent et la pluie, et tout ça, là. Mais en fait, j'étais vraiment choquée parce que c'est pas seulement que toi, tu te sens plus sûr, donc vraiment en sécurité, mais c'est aussi ceux qui conduisent leur voiture qui te respectent plus. Ouais. Donc, c'est vraiment incroyable parce que je pense que dans la mentalité, c'est vraiment, OK, tu es en train de faire tout ce que tu peux pour éviter l'accident. Et donc, je pense que vraiment, it goes both ways. Donc, tu te sens plus sûr, en sécurité, mais aussi la voiture te respecte plus. Ça devrait pas être comme ça, mais je suis d'accord avec elle, j'ai déjà remarqué aussi. Hein. Et c'est vrai qu'ils sont très jolis, les gilets WoW, parce que en général, c'est moche ces gilets, il faut l'avouer quand même. Oui. Et ceux-là, ils sont vraiment jolis. Quoi. Oui. Oui, parce que c'est ça, on connaît le gilet jaune qui coûte Exactement. pas cher et qui permet quand même d'être visible, mais il y en a beaucoup qui ne le mettent pas par souci de style. Ouais. Oui, et avec oui. WoW, c'est possible d'être stylé. Exactement. Tout en étant c'est visible. très important. Et aussi que c'est important que tout le monde peut être visible. Donc, on a vraiment des produits qui sont pas chers du tout parce qu'on pense vraiment on a une collection pour les enfants aussi, pour ceux qui fait de cyclisme plus professionnel. Il y a vraiment quelque chose pour tout le monde. Seulement hier, j'étais en train de lire un article qui faisait voir en Italie combien des accidents chaque année qui peut être évité. Maintenant, c'est très important de mettre le casque aussi, mais après, quand tu as eu l'accident, c'est trop tard. Et donc, il faut vraiment l'éviter. Donc, faire tout ce que c'est possible pour le faire. C'est surtout les automobilistes qui feraient bien de regarder la route. Hein. Je veux bien avec le casque et le gilet et tout, mais à un moment donné, s'il veut te rouler dessus, il va te rouler dessus. Oui, mais là, c'est le problème, c'est pas qu'ils regardent pas, c'est que tu n'es pas visible. C'est que même s'ils font, c'est que c'est difficile. Est-ce qu'on connaît combien de mètres il faut, la différence entre quelqu'un qui est habillé en noir et quelqu'un qui est habillé avec un vêtement WoW par exemple. Ça dépend de la vitesse, mais dans une ville 30, en principe éclairée, on n'est pas dans le noir. Mais c'est vrai qu'en hors agglomération, si tu vas dans le fin fond de la Wallonie, que t'as pas un gilet, tu signes ton arrêt de mort, je pense. Hein. Même si t'as l'automobiliste le plus attentif du monde.
Oui, parce qu'on connaît cette phrase que les cyclistes sans phare sont des donneurs d'organes. Donc, wow, vous avez plusieurs types d'équipements. Il y a des vestes. Il y a des vestes, il y a des gants, de petits accessoires que tu peux mettre dans ton vélo. Tu sais, de couvre-casque, vraiment tout. Couvre-sac. Couvre-sac aussi. Pour ton sac. Donc, si tu ne veux pas mettre vraiment une too flashy veste, tu peux mettre sur le sac aussi. Mais vraiment, c'est incroyable. En Belgique aussi, pour moi, c'est encore mieux, bien sûr, que l'Italie. En fait, il y a des pistes cyclables, il y a une infrastructure de la ville qui permet d'aller à vélo. Par exemple, les enfants aussi. En Italie, tu ne peux pas voir ça. Les petits enfants qui vont aller à l'école avec leur vélo. C'est fou. On a vraiment une très grande gamme de produits, des accessoires. Vos articles, on peut les trouver où? On a vraiment dans beaucoup de magasins. Sur Ice Adventure, chez Decathlon, chez beaucoup de... vélocistes aussi. Esatto, si, beaucoup chez les vélocistes locaux. Esatto. Mais si on veut avoir un peu plus de choix, on peut aussi commander en ligne sur votre site. Absolument. Je pense. Non, c'est pas bien de commander en ligne directement chez eux. Les gens ont des jambes qui se déplacent. Surtout, c'est disponible partout. Oui, c'est vrai. Il faut quand même savoir que les chiffres disent qu'un cycliste qui est habillé en vêtements sombres n'est perçu par un automobiliste qu'à environ 30 mètres. En vêtements clairs, lui, alors devient visible à environ 55-70 mètres, tandis qu'avec des bandes réfléchissantes, ou alors carrément, comme Wow propose, tout le vêtement qui est réfléchissant, là, on est visible à 130, 160 mètres de loin. Donc, on est quand même de 2 à 5 fois plus visible avec un vêtement réfléchissant qu'avec des vêtements sombres. Moi, je sais que j'ai acheté un sac et c'était 50 € plus cher pour qu'il soit réfléchissant. Il y avait la version pas réfléchissante et le même réfléchissant coûtait 50 € de plus. Et je me suis dit, 50 € pour garder la vie sauve. Sponsorisé par Audi, ça va. Tu vois, ils ont compris le business. Ils se sont dit, on va faire des voitures de cons comme ça. Audi. On doit vendre des trucs réfléchissants aux gens qui font du vélo pour se protéger les Audi qu'on vend. Tu peux rappeler le site? Si, wowo.be. Donc, www.be. Wow. W-O-W-O-W. Brava. W. 2-O, 3-W. Wow. Tout de suite, c'est l'heure de la chronique de Nadia. Merci beaucoup, Rima. Merci beaucoup. Merci. Nadia, c'est à toi. Une fois n'est pas coutume, j'ai un titre pour ma chronique. Éclaire-moi si tu peux. Aujourd'hui, le thème, c'est la visibilité. Oui, la visibilité, mais non, pas celle des influenceurs qui nous vendent tout et n'importe quoi en maillot de bain à Dubaï, ni de la visibilité de ton profil LinkedIn avec ta photo dynamique mais sérieux, mais sympa, mais leadership. Non, pas cette visibilité-là. Aujourd'hui, on parle d'un sujet brûlant et aussi éclatant qu'un clignotant vélo LED à 800 lumens. Je parle de la vraie visibilité. Je parle de la visibilité à vélo, ce noble combat qui consiste à ne pas terminer sur le bitume comme une aubergine grillée, cette ambition démesurée de ne pas finir encastré dans la calandre d'un utilitaire gris métallisé conduit par un gars qui téléphone avec ses coudes, celle qui fait qu'on ne meurt pas au carrefour entre l'avenue Louise et le boulevard de Waterloo, écrasé entre un SUV ou un tram ou un camion, évoquant le sacro-saint angle mort. Voilà, tout en douceur et métaphore pour parler d'une conséquence dramatique. Oui, soyons visibles pour ne pas mourir. Voilà. Alors, je dois enchaîner avec ça. Alors bon, déjà, soyons clairs, quand tu fais du vélo, tu développes un 6e sens. Une sorte de GPS émotionnel qui détecte les angles morts, les feux piétons piégés, les trottoirs qui se prennent pour des pistes cyclables sans prévenir. Tu détectes la voiture qui va tourner sans qu'elle se signale avec cette fonctionnalité incroyable et tellement novatrice. Oui, je parle du clignotant. Et malgré cette capacité quasi surnaturelle, on te répète qu'il faut être plus visible, toujours plus visible. Tu veux faire du vélo ? Très bien. Mais alors, tu t'achètes un gilet fluo, des bandes réfléchissantes, un casque avec signal de détresse, une lampe frontale, une sirène, une fusée de détresse. Sans oublier le sac à dos clignotant. Le parfait attirail qui transforme tout cycliste moyen en sapin de Noël sous amphétamine. Et malgré tout ça, on continue à nous dire « Ouais, mais je t'avais pas vu ». Mais que faut-il faire de plus ? Bientôt, pour rouler en toute sécurité, faudra embaucher un type avec un gyrophare qui court devant toi en criant « Attention, cycliste à l'horizon !»« Ouais, mais je t'avais pas vu, gna gna gna, gna gna gna, mais comment c'est possible ?»
Je brille plus qu'un concert de Coldplay et tu m'as pas vu. Hein? La petite référence, il y a plein de lumière dans les concerts de Coldplay. Alors j'aimerais poser une question toute simple. Pourquoi est-ce toujours à nous, cyclistes, de nous rendre visibles? Pourquoi est-ce que c'est à moi de ressembler à une boule à facettes sponsorisée par Infrabel pendant que le conducteur de 2 tonnes de métal peut rester peinard en mode camouflage gris sur gris, les yeux rivés sur son GPS qui lui dit qu'il est sur la bonne voie alors qu'il roule sur ma piste cyclable? On pourrait croire que ce sont des cas isolés, mais non. À force, on réalise qu'en fait, ce n'est pas un problème de visibilité, peut-être. C'est un problème de regard. Parce que voir, c'est pas juste capter un signal lumineux avec ses rétines. Voir, c'est reconnaître qu'il y a quelqu'un, une personne, un être humain, avec un prénom, un agenda, des rêves, des projets, une famille, des amis, etc. Tiens. Le cycliste, la visibilité, la femme, l'espace public, finalement, on tourne toujours dans le même rond-point et toutes les sorties donnent sur un cul-de-sac. Oui, je sais, j'avais dit que ce serait une chronique sur le vélo, mais bon, le vélo, c'est politique, alors accrochez-vous à vos guidons, on va pédaler dans le symbolique. Vous l'avez vu venir, le parallèle? Bah oui, parce qu'en vrai, nous les femmes, on connaît ça depuis longtemps. Ce truc bizarre d'être là, mais pas vraiment là. Invisible quand il faut être écouté, trop visible quand il faut être jugé. On te demande d'être présente, mais discrète. D'être visible, mais pas trop brillante. Réfléchissante, mais pas aveuglante. Souriante, mais pas aguicheuse. Ambitieuse, mais pas menaçante. Être en fait un peu comme un feu arrière de vélo, à moitié chargé. Il est là, mais il fait pas trop le taf. Et parfois, on finit même par intérioriser tout ça, à se dire que c'est normal de devoir en faire 3 fois plus pour être considéré comme légitime, comme cycliste, comme femme. Comme femme cycliste, n'en parlons même pas, c'est le combo fatal. Faut pédaler, briller, anticiper, s'excuser d'exister et sourire quand même parce que sinon, t'as pas l'air sympa, t'es aigri. T'as beau signaler ta présence, ton intention, ton existence, les gens n'en ont rien à foutre. Ils passent quand même, ils te coupent la route et après ils disent « Ah, pardon, je t'avais pas vu ». La prochaine fois qu'on me dit « Je t'avais pas vu », je répondrai « Et si on inversait la logique ? Et si au lieu de nous dire « Rends-toi visible », on apprenait aux autres à mieux regarder ? Peut-être que tu regardais pas au bon endroit, peut-être que c'est pas à moi de me rendre visible, mais à toi d'ouvrir les yeux. À lever les yeux, à élargir ton champ de vision, à remarquer ce qui ne te saute pas aux yeux, à remarquer les cyclistes, à remarquer les femmes, à remarquer les voix, les corps, les luttes, les chiens, les présences qu'on a trop longtemps considérées comme optionnelles, accessoires, invisibles. Nous n'avons plus envie de clignoter dans un angle mort. Et d'ici là, je continuerai à pédaler clignotante comme une enseigne de friterie un soir d'orage, et fière de prendre ma place dans la circulation comme dans la société. Car oui, être visible, c'est exister. Mais être vu, c'est être reconnu. Pédalez fort, pédalez droit, soyez fiers, brillez comme vous êtes et surtout, si on doit être visible, qu'on soit éblouissant et éblouissante. Hashtag Nadia, je roule comme je suis. Nadia Vision. Nadia Go for Zero. Hashtag Vision Zero, pardon, j'ai loupé mes hashtags. Et hashtag Safe on Bike. Ça va. Mais oui, ça va, Nadia. Ouais, ça va. Non, Ça parce va. que j'expliquais en début d'émission à Katia que j'avais écrit cette chronique mardi soir. J'étais très inspirée et je ne l'avais pas relue. Donc... On tape beaucoup là sur les automobilistes, mais c'est aussi le problème de l'attention, c'est vrai. Et c'est de vrai. l'infrastructure. La et ville de a sa responsabilité. S'il faisait Du les choses un petit peu mieux, si il faisait de la place pour tout le monde, on ne serait pas là non plus. Elle doit se transformer en sapin de Noël. Ça me fait penser, on m'avait dit que en Hollande, je crois que c'est en Hollande, quand ils passent leur permis, ils doivent ouvrir leur porte avec la main droite en tant que conducteur, et donc ça les oblige à regarder dans le rétroviseur pour pas justement mal. les cyclistes. Ouais, la Dutch, je crois que ça s'appelle la Dutch, je sais plus quoi maintenant, mais effectivement, et c'est enseigné dans je crois que c'est en train d'être, ça commence à être enseigné en code de la route en Belgique. Quand tu passes ton permis de conduire. C'est un bon La type, ça. Dutch Reach, c'est ça, Dutch Reach. Et effectivement, quand tu l'ouvres avec la main droite, tu es obligé de te retourner, de voir l'angle mort et ton rétro. Et... Ça évite de se faire emportirer, comme j'ai eu le coup. Tu as une portière qui s'ouvre et toi tu passes au moment et tu te fais... 19 € d'amende pour le conducteur, je pense. Sérieux ? Pour une portière. J'avais lu ça, je crois que c'est en Belgique. En 19 France, €. En France, c'était un peu plus cher. J'avais regardé à l'époque, je m'étais pris une belle portière aussi. Je connais quelqu'un dont le comptable a tué quelqu'un en ouvrant sa porte sans faire exprès. Son comptable a tué un cycliste qui passait au moment où il a ouvert. Donc, tu peux être responsable d'un homicide involontaire. En fait. Oui. Mais du coup, toi, Thiel, ça ne t'est jamais arrivé? Quand tu étais coursier, tu t'es... Oui, sûrement fait... Souvent non,
Je me suis pris une fois une belle portière comme ça avec mon petit cargo, mon petit Omnium Mini. Ça a tapé le rack, je suis passé au-dessus du vélo. Heureusement, j'ai pas pris la porte dans la tronche. Et le premier truc que le mec il m'a dit, c'est ça passait. J'étais là, bah non, ça passait pas. Tu le vois bien quand même. J'étais sidéré. Et puis j'étais là, mec, franchement, la prochaine fois, juste regarde quoi, tu vois. Dis pas ça passait. Puis il s'est quand même excusé avant qu'un gars en camionnette arrive et commence à klaxonner parce que j'étais encore au milieu de la rue. Ça c'était heureusement elles sont rares. Mais du coup, des cyclistes, on en reçoit chaque mois. Des coureurs d'ultra-cyclisme, on en reçoit aussi de temps en temps. C'est pas la première fois. Mais par contre, des dessinateurs qui font des courses comme toi, c'est bien la première fois. Tu as commencé à dessiner avant de faire du vélo? Ou alors, non, enfin, d'abord, je suis sûr que étant gosse, tu faisais déjà du vélo, peut-être. Mais après, plus tard, qu'est-ce qui est venu avant quoi? Qu'est-ce qui vient avant quoi? Je crois que j'ai toujours dessiné, j'ai toujours fait du vélo. Oui, c'est ça. Toujours fait plus ou moins du vélo. Ouais. Et en fait, à un moment, je faisais plus trop de vélo, mais par contre, donc j'étais en école d'art en secondaire. À Bruxelles? Ouais, aussi, j'étais à l'IATA à Namur. Et là, j'ai commencé à recopier les graffitis d'un gars dans ma classe jusqu'à ce qu'il me dise « Mec, tu dois faire tes propres graffitis, là tu fais du recopiage. » Bref, c'est comme ça que j'ai commencé vers 15 ans. Enfin, j'ai fini les secondaires et puis j'ai continué le graffiti. Donc, écœuré du dessin par l'école, j'ai continué via le graffiti. Et puis j'ai repris le dessin. Et de là, voilà, j'ai toujours dessiné. Par contre, le vélo, c'est arrivé plus tard. Je cherchais du taf en 2015 et puis il y avait Take It Easy. Take It Easy, donc c'était un peu les premiers à faire de la livraison de bouffe à domicile à Bruxelles. Si on l'a fait rapidos, ils ont eu de la concurrence avec Deliveroo. Ils sont plus ou moins fait une petite faillite en prenant un max de flouze. Enfin, je sais pas s'ils ont pris un max de flouze, mais en tout cas, ils nous devaient à tous des sous, à nous, au magasin de vélo, chez qui on prenait des pièces, et au restaurant d'ailleurs, des milliers d'euros, tout en nous faisant un petit post sympa sur Insta de leur hélicoptère, je sais plus où. C'est quoi? Ils étaient à la plage des Parisiens là. Au Touquet. Au Touquet, ils étaient au Touquet, donc petite story dans les hélicoptères, dans les bateaux au Touquet, en les écrivant un message, merci pour cette belle aventure. Alors, donc nous on l'a appris plus ou moins comme ça. Donc ils ont déclaré faillite sans payer les gars qui roulaient sous la pluie dont tu étais? Légalement, je sais pas comment ça s'est passé, je sais juste qu'ils nous l'ont annoncé, enfin on l'a appris, il y avait des rumeurs, mais on l'a appris presque via leur post Insta alors qu'ils étaient en train de faire des petites... voilà, c'était déjà beau, donc on avait un beau seum. Donc ça c'est la fin de Take It Easy, tu racontes? Ça c'est la fin de Take It Easy, ouais. Et donc ces mecs-là par la suite ont créé Cowboy, effectivement, et puis je crois qu'ils font plus ou moins des trucs un peu... Ils aiment bien faire des trucs comme ça. Hein. Ils aiment faire des levées de fonds, beaucoup de levées de fonds, toujours pas rentable, d'après ce que j'ai compris, mais ils continuent à lever des fonds. Ils ont des bons contacts, ils ont des bons investisseurs. Mais et puis voilà, je crois que ça va pas très bien avec le leur karma, modèle. Voilà, il y a un problème de karma. Les vélos déconnent en fait. Mais pour revenir à toi, toi tu as fait donc à l'époque coursier avant qu'il y ait des applis comme Uber Eats et Deliveroo, tout ça, cet ancêtre qui était Take It Easy. Donc il y avait Take It Easy, ouais. Je suis un peu rentré dans ce monde-là. Il y avait toutes les Alley-4, donc les courses organisées par des coursiers dans la ville. Puis j'ai découvert le pignon fixe. Avec le Schrush, qui est l'ancêtre d'hors catégorie, c'est ça? C'est ça. Donc ensuite j'ai roulé pour Schrush, qui était une boîte de coursiers. C'est ça. Et donc j'ai redécouvert le vélo parce que j'ai quand même beaucoup roulé quand j'étais gamin. J'ai même redécouvert ma ville, Bruxelles, grâce à tout ça. Et des gens aussi, une communauté derrière tout ça. Évidemment, toute une communauté. De coursiers, de livreurs. Les coursiers, les livreurs, puis les championnats. Il y a des championnats d'Europe, du monde, tout ça. J'étais pas super impliqué, j'en ai fait quelques-uns. Mais dont les championnats d'Europe qui ont eu lieu à Bruxelles en 2019, qui étaient magnifiques, qui étaient assez incroyables, dont j'ai eu la chance de faire toute l'illustration, le logo. Donc on a fait des casquettes, des jerseys, des frisbees, des essuies, un tas de bazar, de coursiers à vélo. Voilà, en 2019. Et donc j'ai la casquette ici que tu as dessinée. C'est ça. Donc qui est la casquette officielle des ECMC. C'est ça. Donc des championnats d'Europe de coursiers à vélo. C'est toi qui l'as dessiné. Hein, c'est ça. Et dessus on retrouve le palais de justice qui se transforme en monstre hyper musclé avec des gros bras. On a l'atomium qui a un laser qui détruit tout dans sa plus haute boule. On a une gaufre qui roule à vélo. Des maillots, on a même fait des slips, on a fait tout un tas de bazar. C'était fou. Les chaussettes. On parle de slip.
Ouais, de caleçon. Imaginez qu'il y avait d'autres choses, tu La vois. prochaine fois, il faut qu'on fasse un collabo avec Wowo Ouais. pour faire quelque chose de réfléchissant. hein. Ça fait trop... ouais, ça fait une gag. Avec plaisir. Mais donc, ouais, ça c'était un peu le premier job comme ça. Moi, j'ai toujours rêvé. Je faisais un peu d'illustration justement avec des potes avec qui on a fait une espèce de collectif qui sont tous des gens qui étaient des livreurs à vélo. Et donc, on avait fait les Knights, les Chevaliers, on avait fait des expos, sérigraphie, etc. Et j'ai toujours aimé faire des illustrations et des impressions sur vêtements, etc. Je continue un peu ce délire-là et j'ai fait une espèce de petite marque qui s'appelle Abrupt. Enfin, c'est via ça que je fais des illustrations sur... j'ai fait un jersey justement, de nouveau une casquette et une veste aussi d'hiver. Tu viens du graffiti, hein? Ouais, c'est ça. Moi, j'ai toujours aimé faire des lettrages. Et là, j'ai pu vraiment... En fait, j'ai appris Illustrator en regardant des tutos sur YouTube, etc. Et je repense à ma prof d'info que je devais rendre fou parce que je rentrais pas dans les cases. Mais là, j'ai compris un peu. Et c'est chouette de pouvoir créer des lettres aussi là-dessus, même si, bon, derrière un écran, c'est quand même... moins fun. Mais tu es ouvert à un projet. D'ailleurs, si des personnes nous écoutent et qu'ils ont envie de te proposer Tout à fait, un projet, ça pourrait. Ils peuvent te contacter via mon Instagram. Ça peut être sur Abrupt Cycling, ça peut être sur Til Espiègle, en un mot sur Insta. Et Til THYL, Espiègle, comme ça s'écrit. Eh ben merci. Avec plaisir, merci à vous. C'est le moment de la chronique de Katia. Ah. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'importance du choix des mots, comme l'expression cyclable par exemple, sur la mobilité en ville et plus particulièrement sur le confort et la sécurité des personnes qui s'y déplacent à vélo, personnes également appelées à tort les cyclistes. Mais pourquoi à tort? Ah, commençons donc par là. Pourquoi à tort, Clément ? Pourquoi ne devrait-on pas parler des cyclistes pour parler de ces personnes qui, pour effectuer un trajet donné, décident de le faire à vélo ? La réponse est dans la question. En parlant de cyclistes, on déshumanise ces personnes. On les déshumanise, on réduit ces personnes, des êtres humains, des papas, des mamans, des sœurs, des filles, des garçons, des enfants. Et je vois que Nadia, en fait, c'est marrant parce qu'elle parlait de ça aussi dans sa chronique. On est de nouveau sur la même longueur d'onde. Des enfants, des étudiantes, autant de personnes qui ont des rêves, des envies et surtout une raison de monter sur leur vélo à cet instant T. Aller faire une course, rendre visite à une amie, aller chez le coiffeur, aller au travail, prendre l'air, etc. On a compris l'idée. On réduit, disais-je, toutes ces personnes à leurs conditions à un instant T, à savoir le moment où elles sont sur leur vélo, ce qui va peut-être représenter quoi ? 15 minutes dans leur journée ? On les réduit à cette seule condition, temporaire par définition, de cycliste. Oui, mais Katia, là, tu vas pas chercher un peu loin. C'est quoi le problème ? Tu penses pas qu'il y a des choses plus graves dans la vie ? C'est vrai, Clément, c'est vrai. Je pourrais plutôt vous parler du réchauffement climatique, des 700 personnes qui chaque année meurent prématurément rien qu'à Bruxelles en raison de la pollution de l'air, de la perte de biodiversité et le fait que 73 des populations de vertébrés ont disparu depuis 1970. Les vertébrés, pour rappel, ce sont les mammifères, les oiseaux, les amphibiens, les reptiles et les poissons. 73% ont disparu. Je pourrais vous parler du fait qu'à l'heure où je vous parle, 1 million d'espèces animales et végétales sont menacées d'extinction. 1 million. Du fait qu'environ 75% des environnements terrestres et 66% des environnements marins ont été significativement altérés par l'action humaine. Je pourrais vous parler du fait que l'on évalue l'impact économique global de cette perte de biodiversité à 10 000 milliards de dollars par an. Oui, le monde va mal, c'est la merde partout. Alors pourquoi est-ce que je viens vous bassiner, pour rester poli, avec des questions existentielles, linguistiques, hein, me direz-vous ? Certes, je ne peux pas vous donner tort, mais étant donné que dans cette émission, c'est de vélo dont on parle et que j'ai pas envie de plomber encore plus le moral des troupes bruxelloises en particulier, qui déjà se sentent comme des orphelins laissés à leur triste sort en l'absence de gouvernement depuis maintenant 523 jours. Voilà pourquoi donc j'ai décidé de m'intéresser aujourd'hui à une question, disons, plus légère, à savoir l'importance des mots utilisés pour la mobilité en ville et plus particulièrement pour le confort et la sécurité des personnes qui s'y déplacent à vélo, également appelés à tort les cyclistes. Donc... Mais quel est le problème alors ? Oui. Mais c'est quoi le problème avec cette expression, les cyclistes alors ? Eh bien c'est simple. En parlant des cyclistes, d'une part, on met toutes ces personnes, indépendamment de tout ce qui les différencie, dans un même panier.
aussi bien les cyclistes sportifs que les cyclistes du quotidien, les straveux qui vont viser les records sur les segments de la rue de la Loi, quitte à mettre en danger la maman qui ramène tranquillement ses enfants de l'école sur son long-tail jaune, le jeune cadre dynamique en cow-boy, on en a parlé, et le livreur Deliveroo, le gars tout en jaune fluo de la tête aux pieds qui fait limite mal aux yeux et qui n'a pas encore trouvé les manettes de frein sur son vélo électrique et compris qu'il pouvait s'en servir de ses freins donc lorsqu'il arrive derrière une autre personne à vélo qui roule plus lentement que lui et qui donc, le monsieur, préfère monter sur le trottoir, véridique, ça m'est arrivé la semaine passée, pour le dépasser avant de passer au rouge parce que bon, il gère lui et puis il est pressé et puis de toute façon ça va, il a un casque donc il peut rien lui arriver. Bref, vous avez compris l'idée, en parlant de cyclistes, on met toutes ces personnes dans le même paquet. Oui, mais c'est quand même normal aussi de faire des catégories des usagers de la route, non ? Tu as les piétons, les automobilistes, les cyclistes, etc. Lorsqu'on parle de catégories d'usagers, cyclistes, piétons, automobilistes, l'expression a tout son sens. Ce qui me dérange, en revanche, c'est lorsque les médias nous balancent des cyclistes à toutes les sauces, et en particulier pour parler des accidents de la route. Un cycliste percuté par un camion, une cycliste renversée par une voiture. Petite parenthèse, le camion et les voitures ne sont pas des êtres vivants. Par conséquent, ces cyclistes n'ont pas été renversés, percutés, tués par des voitures ou des camions, mais bien par des personnes qui les conduisaient, également appelées automobilistes ou chauffeurs. Là aussi, les mots ont leur importance, a fortiori dans les médias, si on veut réhumaniser les intervenants et surtout les responsabiliser. Mais ce sera sans doute l'objet d'une prochaine chronique. Car je ne voudrais pas ici que Clément me tombe encore dessus en me reprochant que ma chronique est de nouveau trop longue. Voilà donc pour l'expression les cyclistes, déshumanisation, réduction à une condition temporaire à un instant T et indifférence aux nuances. Oui, parce que tu voulais pas nous parler de l'expression cyclable à la base ? Tout à fait. Merci de me remettre sur le droit chemin, Clément. Passons à présent au véritable objet de cette chronique, l'expression cyclable. Pourquoi cette expression est-elle un mauvais usage qui a des répercussions terribles sur la sécurité routière à vélo ? Qu'est-ce qu'une piste cyclable ou une rue cyclable ? Ces expressions sont censées désigner dans le premier cas une bande réservée aux personnes qui se déplacent à vélo, sur la chaussée ou séparée de la chaussée. Là aussi, petite parenthèse, nos amis français, eux, font la distinction entre la piste cyclable et la bande cyclable, la piste étant toujours séparée de la chaussée, alors que la bande désigne les voies marquées au sol par des traits de peinture. Alors qu'en Belgique francophone, on parle de piste cyclable dans les deux cas, ce qui est totalement absurde, les deux infrastructures n'ayant rien à voir l'une avec l'autre. L'une étant par définition bien plus sûre que l'autre, sans parler des politiques qui, en fin de mandat, vont aller se targuer d'avoir mis en place 4 nouvelles pistes cyclables sur leur commune, ouais, trop fort, alors qu'en vérité, elles se sont contentées de peindre quelques traits sur la chaussée. Bon, mais quand même, il serait intéressant de savoir ce que le suffixe able dans la langue française veut dire. Piste cyclable et rue cyclable, donc. Que désigne ce suffixe able dans la langue française ? J'ai posé la question à Minou GPT et voici sa réponse. Le suffixe able en français est un petit machin très pratique qui sert à former des adjectifs à partir de verbes. En gros, il veut dire qui peut être, susceptible de, digne de. Quelques exemples rapides pour sentir le truc. Il m'a écrit ça comme ça. Adorer, adorable, quelqu'un qu'on peut adorer. Laver, lavable, qu'on peut laver, et ainsi de suite. Une piste cyclable, donc, serait, si l'on s'en tient à la sémantique, une piste, une voie qui permet de s'y déplacer à vélo. Même chose pour la rue cyclable, celle-ci est apte à recevoir des personnes à vélo. Quelle rue ne permet pas de s'y déplacer à vélo ? Ne serait pas apte à recevoir des personnes à vélo. Toutes les rues, donc, sont aptes à accueillir des personnes à vélo. Grave erreur de français, donc, que de parler de pistes et de rues cyclables, y compris dans notre code de la route. Ok, je comprends, mais en quoi est-ce que ce mauvais usage est-il un problème ? Alors le souci ici, c'est qu'en parlant par exemple de rues cyclables ou de zones cyclables, comme on nous appelle à présent, et comme elles sont inscrites dans le code de la route en Belgique francophone, ça contribue à la méconnaissance généralisée chez la plupart des automobilistes de ce qu'est véritablement une rue cyclable et des règles qui s'y appliquent. Rue cyclable, sérieusement quoi. Alors qu'en France, on les appelle les vélorues, ce qui est déjà beaucoup plus parlant, ou en Flandre, les fietsstraat. Et si un simple changement d'appellation avait déjà beaucoup plus d'impact sur la sécurité routière, en aidant les automobilistes à comprendre, rien qu'en lisant cette appellation vélorue, à comprendre où ils se trouvent et à comprendre que ces rues ne sont pas juste cyclables. Je répète, toutes les rues sont cyclables par définition, mais que les personnes à vélo y sont reines et qu'ils y ont l'interdiction de les dépasser. Voilà, modifier ces appellations piste cyclable, bande cyclable, rue cyclable ne va sans doute pas nous rendre les 73% de biodiversité perdue,
pour l'éternité, ni les 700 Bruxellois morts prématurément rien que les 12 derniers mois en raison de la pollution de l'air, ni nous donner des ministres pour gérer cette région, mais peut-être, cette modification aura-t-elle pour effet d'améliorer un tout petit peu la sécurité des personnes qui décident de prendre le vélo. Il nous reste 30 secondes pour remercier nos chers invités. Merci beaucoup Rima. Merci beaucoup. Merci Thiel aussi. Merci à vous. Et surtout, prenez soin de vous et soyez super visibles parce que les jours sombres sont de plus en plus longs et de plus en plus sombres. Donc pédalez libre et bonne soirée à vous. Merci à toi aussi. Vélo. Bonne soirée.